Comment perdre du poids et sécher intelligemment? Aujourd'hui, je vais t'expliquer un résumé de la méthode Alpha Body, ce que j'appelle la triangulation Alpha Body, pour sécher, perdre du poids, transformer son corps. Les 3 clés les plus importantes à retenir quand tu veux transformer ton corps. Abonne-toi, like la vidéo, mets-moi des petits pouces bleus, mets-moi des commentaires et on commence maintenant. Alors le premier secret, ce que j'appelle le premier P, c'est le plaisir. Ça peut paraître un peu bizarre de parler de plaisir quand on parle de perte de poids, de transformation physique, mais en fait, c'est fait exprès. Parce que tout de suite, l'association qui vient quand on parle de perte de poids, c'est ah, je vais devoir être dans la contrainte, je vais être dans l'inconfort, je vais souffrir, je vais avoir faim, je vais passer un mauvais moment. Moi, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que tu n'as pas absolument besoin de souffrir pour perdre du poids. Alors, il faudra forcément changer des habitudes. Il faudra, comme dans tout système, si tu veux changer les conséquences, il va falloir changer les causes. Si tu veux changer les outputs, il faut changer les inputs. Mais ce n'est pas forcément une affaire de souffrance. Et la souffrance, elle vient surtout quand on active ce besoin d'être parfait, de tout faire bien, de s'imposer trop de contraintes. Et forcément, il y a certaines petites contraintes qu'il va falloir mettre pour changer l'état actuel des choses. Mais la science nous enseigne, et c'est ce qu'on partage dans la méthode Alpha Body, que pas toutes les causes sont responsables de la même qualité d'effet. C'est un peu la loi de Pareto, pour ceux qui connaissent ce concept. C'est que Pareto, c'est un économiste italien qui a compris que souvent, seulement 20% des causes avaient 80% des effets. Par exemple, dans une entreprise, tu as 20% des clients qui vont générer 80% du chiffre d'affaires. Et que du coup, si tu te concentres toute ton attention et ton énergie sur le 20% des causes qui ont le plus d'effets, eh ben, tu vas avoir la plupart des résultats avec moins d'efforts et moins de contraintes. Et dans la perte de poids, dans la transformation physique, c'est pareil. On entend tout et son contraire aujourd'hui. On entend des gens qui disent qu'il faut faire attention à l'indice glycémique, qu'il faut arrêter le sucre, qu'il faut arrêter la viande, qu'il faut arrêter ceci, qu'il y a tel aliment qui est interdit, qu'il faut boire de l'eau pendant les repas, pas boire d'eau dans les repas, qu'il ne faut pas manger de glucides après 17 heures. Et c'est tellement compliqué de s'y retrouver et que si tu devais appliquer à la lettre tout ça, tu mangerais plus rien, ou en tout cas c'est stressant. Et d'ailleurs, si tu veux avoir mon guide gratuit qui t'explique 11 mythes de la nutrition et du fitness, je te mets le lien en description. Ça s'appelle les 11 mensonges du fitness. C'est un guide gratuit que tu peux télécharger. Forcément, toutes ces contraintes, ça peut sembler oppressant. Et tu te dis, en fait, c'est peine perdue, c'est trop contraignant, et ça crée même une peur de commencer une perte de poids, une transformation physique, parce que tu anticipes un stress, tu anticipes une souffrance pénible, une pénibilité en fait qui n'a pas lieu d'être. Donc, moi ce que je veux faire avec toi, c'est un peu le ménage dans les croyances. Et c'est pour ça que je fais ces séries de vidéos sur YouTube. Le ménage dans les croyances que tu as sur la nutrition, sur la perte de poids, sur la musculation, etc. Pour savoir qu'il y a des choses qui sont peut-être un tout petit peu utiles, mais elles sont tellement peu utiles par rapport à d'autres qui vont avoir un vrai effet impactant et important que tu peux du coup rajouter du plaisir. Je vais te parler d'un thème dont je parle très souvent dans mes vidéos, c'est les calories. Quand je parle de la pyramide de la perte de poids, de la pyramide de la nutrition, on commence toujours par les pyramides sont un concept que j'adore parce qu'il permet d'expliquer simplement un concept de priorité, de priorisation. C'est-à-dire que ce qu'il y a en bas de la pyramide, c'est les fondamentaux. Et quand tu fais une construction, il faut avoir les fondamentaux solides avant de faire le reste. Et à la base de la pyramide, de la nutrition, de la perte de poids, tu as les calories. Aujourd'hui, c'est une vérité scientifique, connue et reconnue, que pour perdre du poids, il faut être dans ce qu'on appelle un déficit calorique. C'est-à-dire manger moins de calories que ton corps n'en consomme au quotidien pour fonctionner. Et ça paraît un concept tout simple, mais il y a encore des gens qui se débrouillent pour débattre de ce concept. Or, il suffit de le montrer. Tu as une infinité d'études aujourd'hui qui rendent ce concept indiscutable, et nous, dans les 12 000 clients qu'on a déjà coachés, on le constate au quotidien. Il y a d'ailleurs même un professeur américain qui a voulu montrer un peu par l'absurde
que ça marchait vraiment à tous les coups. Il a fait exprès de manger que du fast-food et des cochonneries et des Skittles, des bonbons, des nourritures qu'on considérait mauvaises pour la santé, mais en préservant un déficit calorique. Et bien évidemment, il a perdu du poids. Non seulement il a perdu du poids, mais en plus, tous ses marqueurs de santé, il a fait des prises de sang, se sont améliorés. Alors, je ne suis pas en train de dire mange mal à condition de compter tes calories, parce qu'il y a beaucoup de détracteurs du système des calories qui vont dire ouais, mais c'est quoi l'intérêt si c'est pour manger mal et se casser la santé? C'est une fausse attaque au système des calories, parce que le système des calories permet à tout moment de manger tout type d'aliments. Donc jamais le fait de compter ses calories dit qu'il faut manger que des cochonneries et des choses mauvaises pour la santé. Ça prouve juste que même si on mange des choses plus ou moins bonnes pour la santé, ça marche quand même. Et alors je vais te poser une question, toi qui me regardes. J'ai posé cette question des dizaines et des dizaines de fois en live, en webinar, en atelier. Qu'est-ce qui pèse plus lourd, 1 kg de plume ou 1 kg de plomb? Et là, les gens pensent que je les prends pour des cons et me disent c'est pareil, 1 kg de plume, c'est 1 kg de plomb. Ok. J'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce qui fait plus grossir, 100 calories de brocoli ou 100 calories de pain au chocolat? Et là, j'ai tout de suite, parce que je l'ai posé plein de fois en live, dis-moi qu'est-ce que tu répondrais? Et souvent, quand je pose la question, les gens me disent c'est le pain au chocolat qui fait plus grossir. Et en fait, non. A priori, les deux font grossir autant, parce que 100 calories, c'est 100 calories, c'est la quantité d'énergie qui prime et qui va te faire grossir ou pas grossir. Alors bien évidemment, il y a une densité qui est différente. Pour faire 100 calories de pain au chocolat, il suffit d'un petit morceau, c'est un tiers de pain au chocolat. Alors que pour faire 100 calories de brocoli, il va falloir plus de quantité en brocoli. Donc tu auras, bien évidemment, en mangeant 100 calories de brocoli, ça va être plus rassasiant, parce qu'il y a des fibres, parce qu'il y a de l'eau, et que du coup tu vas être plus rempli. Alors que 100 calories de pain au chocolat, tu auras encore faim. Donc c'est là où, évidemment, que les aliments, entre guillemets, plus sains, t'aident à perdre du poids parce que tu seras rassasié plus rapidement. Mais quand tu contrôles vraiment au sens strict le nombre de calories qui sont dans les aliments, tu ne peux pas y échapper. C'est vraiment les calories qui priment. Et tu peux essayer. Vraiment, l'expérience, elle se fait assez aisément. Pendant un mois, si tu veux essayer de manger que des cochonneries et de manger peu de calories, tu vas voir que tu perds du poids. Si tu veux essayer de manger que des aliments sains, mais en excès calorique, tu vas voir que tu prends du poids. Parce que ton corps, quand il a un excès d'énergie, il le stocke. C'est comme ça. Et quand il n'a pas assez d'énergie, eh ben, il va vider ses réserves et se servir dans ton gras pour continuer à vivre et à fonctionner. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça que les régimes un peu magiques, arbitraires, à la mode, ne marchent pas. Je parle de régime sans glucides, de régime Dukan, de régime sans sucre, de régime basé sur l'indice glycémique, parce qu'il n'y a aucune prise en compte des calories. Et les calories, qu'on le veuille ou non, sont le facteur qui fait la perte de poids. Donc souvent, ces régimes marchouillent, surtout dans un premier temps, car on va indirectement induire un déficit calorique. Quand on mange du camp, on mange que de la viande, on est très vite rassasié et on va avoir tendance à manger moins d'énergie, moins de calories et donc à être en déficit calorique. Mais très rapidement, on en a marre, on pète un plomb et on remange un peu de tout et c'est là que l'effet yo-yo arrive et tu reprends du poids. Sans glucides, c'est la même chose. Tu vas avoir l'impression que ça marche parce que tu dis waouh, je perds du poids, mais tu es juste en train de t'induire en erreur parce que tu es en train d'attribuer la mauvaise cause à ta transformation. Tu penses que c'est le fait que tu as enlevé les glucides, mais c'est qu'en enlevant les glucides, tu enlèves le pain, le sucre, le riz, les pâtes. Très rapidement, tu te retrouves avec moins de choix et à manger moins de calories. Le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est choisi, c'est quelque chose qui est plus ou moins aléatoire. Donc, très rapidement, dès qu'il y a un craquage, on reprend tout son poids. Pourquoi je t'explique toute cette notion de calories alors que je t'ai parlé de plaisir? Quel est le rapport entre les calories et le plaisir? Eh bien, une fois que tu as compris les calories, tu peux jongler. Tu peux te dire, ok, je vais manger sainement 80% du temps, des aliments sains, on sait tous ce que c'est des aliments sains. Tu n'as pas besoin de moi pour le savoir. Et 10-20% du temps, je vais me faire plaisir. Je peux me faire plaisir avec un petit verre de vin le soir, un petit dessert, un petit plaisir. Et là, je retrouve cette dynamique où, ok, je ne suis pas dans une contrainte extrême parce que en regardant les bons
indicateurs, c'est-à-dire l'indicateur des calories. Je peux manger bien la plupart du temps, mais aussi me faire plaisir. Et j'ai pas besoin de manger que des aliments bizarres. Je suis pas obligé de manger que des brocolis et du quinoa toute la journée. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux manger les mêmes choses que tu as toujours mangé, en adaptant les quantités d'énergie. Tu peux toujours préserver un peu d'espace pour prendre du plaisir. Alors, évidemment, compter ses calories, c'est tout un apprentissage. C'est quelque chose qui doit être intégré dans sa vie de façon à ce que ce ne soit pas une contrainte trop imposante, trop importante, mais en même temps qu'on le fasse, qu'on le comprenne. Et pour ça, la meilleure façon, c'est de se faire coacher. Si tu veux te faire coacher par nous, tu peux réserver un bilan gratuit avec l'un de nos coachs où tu vas pouvoir parler tes objectifs, voir où tu en es. Je te mets le lien dans la description et tu regardes avec nous si le programme est fait pour toi. Si toi, tu es prêt à faire le programme et puis on en discute. Mais en tout cas, voilà l'idée. Et c'est ça qui nous a permis d'aider plus de 12 000 personnes au moment de l'écriture de cette vidéo à transformer leur corps. Donc c'est quelque chose qui marche, qui est validé par la science et qu'on a pu tester sur des milliers de personnes. Ensuite, une fois que tu as compris ce côté plaisir et donc maîtrise des calories qui te permet de te faire quand même plaisir, on va passer au deuxième P. Le deuxième P, c'est ce que j'appelle la puissance. La puissance, c'est, pour te décrire ça rapidement, je vais te montrer la photo d'un marathonien et d'un sprinter. Qu'est-ce que tu préfères, avoir le physique du marathonien ou du sprinter? Alors, l'idée, c'est pas de dénigrer le marathonien, c'est exceptionnel de faire un marathon et l'entraînement, le sacrifice que ça demande. Mais moi, personnellement, je préfère avoir le physique du sprinter. Et tout ça, c'est parce que le corps, il s'adapte à l'effort que tu lui demandes. Le marathonien va avoir un effort en cardio et le sprinter va avoir plutôt des efforts en force, en puissance, qui vont lui demander des efforts plus courts et intenses. Et les physiques vont s'adapter. Et du coup, le problème quand on va faire une perte de poids qui est faite par la nutrition, donc on va faire un déficit calorique, c'est qu'on va avoir tendance à perdre tout, entre guillemets, tout, c'est-à-dire en partie du muscle et en partie du gras. C'est normal. Mais c'est pas l'objectif, parce que là, si tu fais ça, tu vas devenir une plus petite version de toi-même, plus fine, plus maigre, mais grassouillette. Donc c'est ce qu'on appelle skinny fat à la fin. Donc une plus petite version de toi-même, mais toujours avec du gras. Nous, ce qu'on veut, c'est à la fin d'être athlétique, d'être en pleine santé. Et c'est de profiter de cette perte de poids pour perdre surtout le gras et un minimum de muscle. Et pour cela, c'est simple, tu dis à ton corps, attention, moi j'ai besoin de mon muscle, je m'en sers, tu as vu, je fais des entraînements en musculation, donc garde-moi bien ce muscle chaud, j'en ai besoin. Donc comment tu envoies un peu ce message à ton corps? C'est simple, tu continues à faire de la musculation en force. Donc tu vois là, tu vas un petit peu forcer ton système à dire, tu lui dis d'un côté construis du muscle et d'un autre côté perds du poids. Ton corps il va être bien obligé d'aller chercher plutôt du côté des graisses. L'autre point, c'est que souvent, notamment pour les hommes qui disent je veux pas ressembler à un bodybuilder, tu vas pas ressembler à un bodybuilder. Les bodybuilders ressemblent à des bodybuilders parce qu'ils prennent des quantités astronomiques d'hormones, de testostérone, de produits dopants que toi tu ne prends pas. Donc en réalité, en faisant de la musculation, tu vas juste avoir un physique fit. La musculation va t'aider à garder ta masse musculaire et aussi un métabolisme élevé pendant cette perte de gras. Car encore une fois, si tu veux plus de détails sur ces explications, j'ai une vidéo plus détaillée que je te mets en commentaire. Voilà, cette peur de ressembler à un bodybuilder, alors déjà, c'est un choix délibéré. Les personnes qui sont bodybuilders, eux, ils trouvent pas ça mal, ils trouvent ça, c'est un exploit pour ces personnes. Donc je respecte forcément les sportifs, mais c'est vrai que la population générale, en général, ça nous paraît un peu extrême et on ne veut pas forcément avoir ces physiques-là. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quasiment impossible d'avoir ces physiques-là parce que c'est des gens qui s'entraînent toute une vie pour l'avoir. Donc tu vois bien qu'en faisant des efforts normaux en salle de sport, on ne l'obtient pas et tant mieux parce qu'en fait, ça veut dire que le physique qu'on considère tous comme plutôt joli, esthétique et en bonne santé, ça ne demande pas un travail aussi intense que pour devenir bodybuilder professionnel. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de te dire, et c'est la phrase à retenir, c'est la perte de poids, elle est déjà drivée par la nutrition. Et on ne fait pas de sport pour accélérer la perte de poids, mais pour maintenir le muscle pendant la perte de poids.
Je vais le répéter parce que ça me paraît vraiment important. On ne fait pas de sport pour accélérer la perte de poids, mais pour maintenir le muscle pendant la perte de poids. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit souvent, je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais que le cardio, c'est pas forcément utile pendant la perte de poids parce que, à choisir, je préfère garder ma masse musculaire grâce à la musculation que accélérer ma perte de poids et perdre du muscle avec du cardio. Et donc voilà le deuxième P que j'appelle puissance. Donc s'entraîner pour la puissance, pour préserver son muscle. Et le troisième P, que j'appelle parfois protéines ou protection, c'est comment je vais aider encore ce processus de préservation musculaire parce que les calories sont suffisantes pour perdre le gras. Donc je veux aider mon corps à préserver un maximum de muscles et ça, je le fais avec une quantité élevée de protéines dans ma répartition de macronutriments. Donc les macronutriments, c'est les protéines, lipides et glucides. Donc quand tu manges de l'énergie, des calories, ça se répartit dans l'un des 3 macronutriments, c'est forcément l'un des 3. Et du coup, les protéines sont souvent négligées. Quand je vais chez des amis, quand je vais manger chez des personnes à droite à gauche, ce qui est très intéressant, c'est de voir le peu de protéines que les gens mangent au quotidien. Sauf que quand tu fais déjà tous ces efforts d'aller à la salle, de t'entraîner, c'est comme si tu embauchais des ouvriers et un architecte, que tu les mettais sur un terrain et qu'il n'y avait pas de briques pour construire la maison, pas de matière première. Donc ça va être très compliqué. Toi, ce que tu veux, c'est fournir cette matière première. Et la matière première des muscles, c'est les protéines. Donc il faut s'assurer d'en manger suffisamment pour pouvoir progresser à la salle de sport. Et si tu es en train de faire une perte de poids, pour pouvoir préserver au maximum cette masse musculaire. Et ça, pareil, ça a été étudié par la science. Quand on prend 2 groupes de personnes qui font une perte de poids, ceux qui mangent plus de protéines vont préserver plus de muscles. Et qui dit préservation de muscles, dit physique plus esthétique à l'arrivée et un métabolisme plus élevé à l'arrivée aussi, qui va t'empêcher de faire un effet yo-yo. C'est pour ça que chez Alpha Body, on a des transformations aussi exceptionnelles parce qu'on comprend ces fondamentaux et on les applique à la lettre. Du coup, pour te résumer ces 3 effets, la triangulation en action, c'est quoi? C'est un contrôle des calories, plus une musculation en force, plus une alimentation riche en protéines, égale perte de gras en minimisant la perte de muscle. C'est la triangulation Alpha Body. Et si tu retiens déjà ces 3 points-là, tu auras une meilleure transformation que 90% des gens qui essayent de perdre du gras, de perdre du poids. Et tu vois, il y a plein d'éléments que je n'ai pas mentionnés. L'indice glycémique, on s'en fout. Sucre ou pas sucre, c'est pas important. De toute façon, tu verras que quand tu mets déjà ton attention sur ces 3 points, c'est déjà beaucoup. Et que naturellement, tu vas avoir tendance à manger plus sainement parce que tu t'occupes de toi, tu prends soin de ton corps. Donc voilà, encore une fois, si tu veux qu'on t'accompagne dans cette transformation, dans l'application des 3 piliers, je te mets le lien du bilan gratuit en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ici. À bientôt les alphas.